Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une belle journée. Ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo YouTube parce que, comme vous le savez déjà, je fais toujours mes posts à l'intuition, que ce soit sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Je le fais toujours à l'intuition et quand il y a des messages à canaliser, à faire passer. Et là, c'est le bon moment parce qu'il se passe tellement de choses énergétiquement parlant. Et d'ailleurs, ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de vidéos étant tournée vraiment côté spiritualité, côté vraiment énergie. Et là, je pense qu'avec tout ce qui se passe à l'intérieur de beaucoup de personnes et aussi à l'extérieur de beaucoup de personnes, il y a des messages ici à faire clairement passer. Je vais pour cette vidéo me faire aider donc, de cet oracle, l'oracle des merveilleuses, qui a été créé par Julia Simon et illustration de Yuli. Voilà. Donc, je ne sais absolument pas ce qui va arriver. Je ne sais absolument pas ce qui va arriver. Mais en tout cas, déjà, là, la première carte, mouvement. Déjà ici, on parle de mouvement. C'est exactement aussi ce que j'ai hier communiqué pendant le live, c'est-à-dire que à l'intérieur de beaucoup de personnes, de la majorité, il y a une énergie intérieure qui s'est arrêtée. Il y a une énergie intérieure qui a été mise en pause. À peu près décembre, début d'année 2023. Alors, si vous entendez mon chien qui ronfle derrière, c'est normal. À peu près début d'année, fin d'année, début d'année, en fait, il y a une énergie à l'intérieur qui s'est arrêtée, parce que, je vais quand même le réexpliquer ici, ça me semble assez important, même si vous le savez sûrement, mais nous avons tous des chakras, ok. Et les chakras, comme nous les connaissons, qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des points énergétiques. Ce sont des points énergétiques. Les principaux, ce sont les fameux 7 que nous connaissons, coronal, troisième œil, la gorge, chakra du cœur, le plexus solaire sous les côtes, le sacré entre le nombril et le pubis, et le racine au niveau vraiment du pubis, donc à partir du pubis. Donc là, ce sont les points principaux, mais en fait, on en a vraiment, mais énormément. Je sais plus exactement, je l'ai déjà lu, mais je ne l'ai pas retenu. Je sais que par exemple, sur les mains, on a plein de mini-chakras, par exemple, et dans d'autres parties aussi du corps. Notre corps est composé de chakras, et ce sont des points énergétiques, comme des vortex, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, comme des vortex énergétiques, qui vont en fait... là, j'ai l'image d'un flipper, dans les jeux d'arcade qu'il y avait dans les années 80-90, qui ont disparu dans les années 2000. Vous voyez les jeux, le flipper là où on a une bille qu'on doit faire remonter. En fait, c'est plein de petits leviers comme ça. On doit tirer en fait des manivelles pour pouvoir faire bouger des petits leviers qui vont faire remonter la bille. Et le but, c'est que la bille atteigne vraiment le haut, finalement, de la machine, du jeu, et c'est là que nous gagnons. Et bien en fait, c'est trop rigolo qu'il m'envoie ça comme image, parce que c'est exactement ça. C'est vraiment... donc l'énergie commence au niveau du sacré, de la racine, et plus particulièrement du sacré avec la Kundalini, ok. Et en fait, elle monte comme ça en zigzag avec le fameux serpent. Nous, on se présente un serpent parce que, voilà, l'énergie aussi comme ça d'un point à un autre jusqu'à atteindre le coronal et pouvoir se connecter du coup au grand tout. Le chakra racine, c'est connexion à la terre. Le chakra coronal, c'est la connexion au grand tout, à l'univers, Dieu, voilà, peu importe encore une fois le nom que vous donnez à cette force de l'univers. Et depuis décembre, cette énergie s'est soit ralentie, soit arrêtée, pour la majeure partie des personnes. Et là maintenant, et à mon avis c'était propice,
pour pouvoir en fait faire une pause aussi et revoir de nouveau les points sur lesquels il y avait du travail à faire. Ok? Donc c'est pas négatif en soi, en tout cas là maintenant c'est pas comme ça qu'on me le donne. C'était vraiment pas négatif, c'était un temps de révision de ce qu'il y a encore à travailler. Parce que oui, il y a toujours des choses à travailler. Et là maintenant, en plus le printemps arrive d'ici un mois, ouais, un mois, le 21 mars. Donc ça va faire un mois. On va quitter tout doucement l'hiver. Et d'ailleurs, on va le voir au niveau de la météo aussi. Où ça va être déjà plus doux, tout doucement mais délicatement. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, en une semaine, allez c'est bon, pompélope. Non, ça se passe jamais comme ça. Mais ça va se passer vraiment smooth, douceur. Et est-ce qu'il y a un autre message? Et le but, ok, c'est de pouvoir faire redémarrer justement cette Kundalini qui est bloquée à un certain niveau, soit racine, soit sacré, qui a du mal à dépasser en fait, au-delà du sacré, qui a du mal à aller en contact avec les autres points énergétiques. Et donc, qui a des difficultés du coup à trouver cet alignement. Vous voyez, même moi, cet alignement là comme ça, qui permet de savoir dans quelle direction est-ce que l'on va dire exactement. Et au final, ça va se réactiver tout doucement. Chacun a son rythme, chacun a sa façon. Et en fait, il y a des, voilà, des petits tourbillons comme ça énergétiques qui vont pouvoir eh bien, se réactiver. Je crois que j'ai tout. Je vais commencer à... Je crois que j'ai tout. Hein. Je vais me faire aider maintenant des cartes. Ok. Là. Le feu. Je vais vous montrer les cartes après. Hein. Déjà, on a le feu. Elle n'est pas sortie. Feu, connexion. Ah, ok. Je vais m'arrêter là. C'est déjà super intéressant. Alors, on a le feu. On voit le soleil. Le feu qui part en fait du sacré là. Ouais, on voit bien l'ancrage ici. La connexion. L'ours. La guérison. L'ours représente vraiment la guérison. Et vous voyez, il y a des nuages tout autour. Mais la pleine lune, elle va venir. D'ailleurs, il y a une pleine lune lundi. Elle va venir vraiment éclaircir. Pas celle qu'on vient de vivre, celle dans un mois. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est la prochaine. Mais la prochaine pleine lune, ça va être beaucoup plus doux déjà. Ouais. Et vous voyez là, peut-être pas avec ce doigt-là, peut-être, mais les racines. On va venir vraiment s'enraciner, s'enterrer, pas dans le mauvais sens du terme, dans le bon sens. Aller de nouveau en contact avec ses racines, avec ses propres... Ah, c'est intéressant ça. Avec ses propres vibrations à soi, de son âme réelle, vraiment. Et pas de ses croyances, de ses injonctions qui nous ont construites, de la conception jusqu'à aujourd'hui. Et le conseil, c'est la visualisation. Il y a deux conseils. En fait, si vous voulez, là, les deux premières cartes, elles viennent nous montrer le chemin qui va être parcouru pendant ce mois-ci, en douceur, en délicatesse. Et là, ce sont les conseils. Et en fait, là, je viens de voir que j'ai une carte qui est retournée, qui est pardonnée. Ouais. Là, on est dans la visualisation. Je vais commencer par la visualisation. En fait, le conseil qu'on vous donne pour pouvoir passer ce mois-là, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Il faudrait voir en quoi est la prochaine nouvelle lune, en quel signe. Mais c'est de visualiser votre objectif, la réussite, ce dont vous avez vraiment et sincèrement envie. Pas ce dont a envie l'ego, et c'est pour ça qu'il y a eu ce ralentissement et cette pause entre décembre et fin février. Fin décembre, fin février, en fait ça fait 3 mois.
Non, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. C'est pour ça qu'il y a eu cette pause-là, pour en fait faire le tri du est-ce que je veux ça pour mon ego, ou est-ce que je veux ça parce que c'est ok et que c'est correct pour moi. Et c'est là la grande, parce que je suis vraiment très près, et c'est là la grande différence. Est-ce que j'ai fait cette action-là, est-ce que j'ai cet objectif-là parce que, eh bien, je veux montrer à l'univers, parce que je veux montrer aux autres, même pas à l'univers, mais aussi aux autres, à autrui, où j'en suis, ce que je fais. Ou est-ce que je le fais parce que c'est bon, c'est juste pour moi, parce que c'est en accord avec mes propres vibrations, avec mes propres codes, avec mon propre mode de fonctionnement qui m'appartient. Et il y a aussi un deuxième conseil, ici, l'idée de pardon. Il y a en fait, ça c'est ce que j'avais déjà senti, il y a une épuration des liens toxiques. Il y a une épuration des liens, des contrats d'âme négatifs. Et là, il ne s'agit pas en fait de dire... Il s'agit toujours de trouver son milieu. Il ne s'agit pas en fait ici de dire je m'en vais, je m'éloigne parce que cette personne est mauvaise, parce que cette personne me fait du mal. Mais plutôt de dire ok, on en est là actuellement. Il s'est passé ça avec cette personne-là. Je sais qu'il y a quelque chose derrière qui se joue, qui est karmique. Je sais qu'il y a des liens toxiques. Néanmoins, qu'est-ce que j'ai à retirer de cette expérience? Et surtout, de quelle façon la plus juste pour moi est-ce que je dois répondre à cette expérience? Par exemple, actuellement, comment dire ça en restant dans l'anonymat? Actuellement, je suis en train d'épurer des relations toxiques avec une certaine personne avec qui je vais être amenée à voir assez régulièrement. Et que je connaissais, avec qui j'étais en contact il y a quelques mois de cela, que j'avais totalement arrêté justement par ego, par peur, par blessure. Okay. Et là, cette personne-là revient. Et en méditation, en voyage chamanique, en hypnose, en tout ça mélangé, j'ai vu que cette relation n'était pas si mauvaise que ça. Que quand j'ai coupé il y a quelques mois, c'était pendant le début d'été, je crois, quelque chose comme ça, au milieu d'été. Quand j'ai coupé, donc il y a quelques mois, j'ai coupé par peur, par ego. Et c'était ma blessure en fait qui parlait. En me disant, oh non, il faut que je m'éloigne absolument de cette personne-là parce que elle me fait tel mal, etc. etc. Maintenant qu'elle revient là, maintenant qu'elle revient, pardon, quand je canalise, je baille. C'est justement le mouvement de l'énergie. Quand cette personne est revenue, au départ, j'étais dans le ok, peut-être que je ne devrais pas reprendre cette relation amicale. Peut-être que je vais vraiment m'en méfier. Et je suis allée voir et je me suis rendu compte que si je pouvais la reprendre, mais la reprendre tout à fait autrement. Elle la reprendre avec d'autres bases, dans un autre fonctionnement, de façon à ce que elle soit bénéfique pour elle et pour moi. Et que c'était possible. Et que c'était justement à ça que servaient les réincarnations. Et que c'était justement à ça que servait cette vie actuelle que nous vivons dans la matière. Le but de notre âme de se réincarner ici, c'est d'apprendre. La Terre est la meilleure des écoles. Et de pouvoir apprendre tout en pardonnant, justement, tout en évoluant. Parce qu'au niveau des âmes, au niveau de l'univers, les âmes elles-mêmes ne se détestent jamais, elles se rencontrent, elles se mettent d'accord, elles signent un contrat d'âme, elles signent, ça c'est très humain de dire ça, mais elles s'accordent sur un contrat d'âme en disant ok, toi et moi on va expérimenter telle blessure, toi et moi on va expérimenter telle relation. Pardon. De façon, je baillais pas avant, c'est marrant, de façon à ce que justement chacune des personnes puisse apprendre et évoluer et avancer. Et tout le but de la vie, en fait, c'est de savoir prendre ces règles du jeu, enfin, de savoir prendre la vie comme un jeu et de connaître les règles du jeu.
Mais un jeu devient intéressant, un jeu devient amusant à partir du moment où on connaît l'enjeu qu'il y a derrière, on connaît aussi bien, les règles, comme je le disais à l'instant, mais aussi à partir du moment où on regarde les bonnes cartes du jeu. Okay, donc ça veut dire qu'on appréhende ce jeu avec un angle de vue, vous voyez, un angle qui n'est pas négatif, décidément, qui n'est pas négatif, pardon, mais qui est plutôt élevé et plutôt, du coup, positif. Voilà. Donc ici, l'enjeu de ce que l'on... Enfin, l'enjeu, c'est un peu fort, peut-être comme moi, mais j'ai quand même envie de le garder. L'enjeu de ce qui se joue ici, c'est de quelle façon est-ce que nous allons vivre cette expérience, aussi douloureuse et compliquée qu'elle soit. De quelle façon est-ce que je décide de prendre en main cette étape de ma vie et quels sont les apprentissages que je peux retirer au final de cela. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'ai pas envie de la faire trop longue non plus. C'est déjà pas mal. Et un dernier petit conseil avant de partir. Dernière carte. Sachez que tout est cyclique. Comme le mouvement qu'il y avait tout à l'heure. Je ne sais pas. Oui, c'est pas grave. J'ai mélangé les cartes entre temps. Comme le mouvement de l'énergie est cyclique. Ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre. Tout prend fin à un moment ou à un autre. Tout commence, continue et s'arrête. Comme la vie au final. Hein. On est conçu, on naît, on vit notre vie, on meurt. On va essayer de nettoyer à la source. On fait le point sur ce qu'on a appris sur cette vie-là. Et puis, on se réincarne, que ce soit sur la Terre ou sur d'autres planètes, peu importe. Mais voilà. Et c'est pour ça que, dernière carte, je pense, le plus important, c'est d'être dans la bienveillance envers soi-même. D'être dans la bienveillance, dans la douceur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans cette vidéo, je le sens, je parle très lentement par rapport à d'habitude, très doucement. Et je pense que c'est vraiment ça, ici, le message qui est donné, c'est de se donner un peu de douceur, d'amour de soi, de compassion, pour accueillir ce qui se passe et mieux le traverser. Voilà. Je vous fais des bisous. Sachez que hier j'ai fait un live sur mon profil Facebook, Marion Mokhtari. Ce live est accessible, non, enfin, il sera tout le temps accessible. Néanmoins, c'est un live de présentation de mon programme Brillance, un programme d'accompagnement pour les femmes pour retrouver en fait sa souveraineté, son pouvoir. Et j'offre 15% de réduction pour toute personne qui regarde le live avant 22 h et qui book, en fait, je vais mettre les liens dans la description, qui organise avec moi à travers un lien, donc 30 minutes gratuites de discussion en visio, en tête à tête, ok, pour pouvoir faire le point sur est-ce que l'accompagnement est intéressant pour vous, est-ce que c'est plutôt un autre service qui pourrait être intéressant, ou peut-être n'avez-vous besoin de rien. Mais en tout cas, discuter pendant 30 minutes ensemble, faire le bilan de ce qui vous conviendrait et de quelle façon je peux vous aider. Voilà, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo pour m'aider à avoir plus de visibilité, si vous le voulez bien entendu, si c'est juste pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous, ciao.